Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Depuis l'aube des temps, l'humanité a toujours levé les yeux vers le ciel, cherchant à comprendre ce qui dépasse l'œil et l'esprit. Et pourtant, parfois, ce que nous cherchons ne se trouve pas dans les étoiles, mais dans le monde silencieux de nos rêves. Ce royaume mystérieux, où l'âme s'évade lorsque le corps s'abandonne au sommeil, est à la fois un miroir et un voile. Les rêves ne sont pas de simples images ou souvenirs désordonnés. Ils sont des messagers, des échos de réalités invisibles, des murmures de l'âme et parfois, des aperçus de la lumière divine. Lorsque l'obscurité de la nuit enveloppe le monde, l'âme s'ouvre à des dimensions que la conscience éveillée ne peut atteindre. Dans ces instants fragiles, chaque symbole, chaque sensation, chaque émotion a un sens que le rationnel ne peut saisir. Certains rêves sont des cadeaux d'Allah, des éclats de lumière qui viennent guider le cœur, prévenir d'un danger, ou offrir une sagesse que la vie éveillée ne pourrait révéler. D'autres naissent du propre esprit, un labyrinthe de désirs, de peurs et de souvenirs. Et il y a ceux, plus sombres, qui proviennent de Shaitan, cherchant à semer la confusion, la peur ou le doute dans l'âme. Le prophète a éclairé ce mystère lorsqu'il a dit « Livre vert, le rêve véridique est une partie des 46 parties de la prophétie. » Rapporté par Al-Bukhari. Cette parole nous révèle que certains rêves ne sont pas de simples coïncidences ou jeux de l'esprit, mais des fragments de la guidance divine. Pourtant, comme tout trésor, ils doivent être préservés avec soin. Car un rêve, lorsqu'il est partagé imprudemment, peut perdre sa pureté. La jalousie, le mauvais œil, ou simplement le manque de compréhension peuvent altérer le message, effacer sa lumière ou le transformer en une illusion dangereuse. Imagine un instant que tu te souviennes d'un rêve si puissant qu'il te bouleverse, qu'il transforme tes émotions, qu'il ouvre une porte dans ton cœur que tu ne savais même pas existante. Peut-être y as-tu vu une scène de bonheur, ou une rencontre avec quelqu'un que tu n'avais jamais rencontré éveillé, et pourtant, tout semblait réel. Peut-être y as-tu entendu des paroles, ou senti des émotions si intenses qu'elles résonnent encore dans ton corps. Chaque détail, chaque couleur, chaque mouvement a sa raison d'être, même si l'esprit rationnel tente de tout classer et de tout expliquer. Mais pourquoi ces visions nous touchent-elles si profondément? Parce qu'elles sont des messagers d'un monde que nous croyons parfois oublier. Dans le rêve, l'âme voyage librement, détachée des limites du temps et de l'espace. Elle navigue dans des royaumes où les lois de la matière n'existent plus, où les symboles remplacent les mots, et où les émotions sont plus vraies que la réalité tangible. Certaines visions viennent pour te guider vers une décision importante, d'autres pour te révéler un secret de ton cœur que tu refuses de voir éveillé. Et parfois, elles viennent simplement te rappeler la présence constante d'Allah, l'infiniment sage, qui veille sur chaque instant de ta vie. Il est essentiel de se rappeler que tous les rêves ne sont pas destinés à être racontés. Certains doivent rester un dialogue intime entre l'âme et Allah. Raconter un rêve au mauvais moment, ou à la mauvaise personne, peut attirer la jalousie et perturber la lumière qu'il portait. Le monde invisible est sensible à nos paroles et à nos intentions. Il observe silencieusement, parfois avec douceur, parfois avec sévérité. Et l'homme, lorsqu'il ignore ce subtil équilibre, peut se retrouver à semer le désordre dans sa propre vie sans s'en rendre compte. As-tu déjà fait l'expérience d'un rêve qui semblait bénir ta journée, t'inspirer une décision, ou simplement te remplir de paix intérieure? Et pourtant, en le racontant, quelque chose a changé. Peut-être as-tu remarqué que les regards autour de toi ont changé, ou qu'une émotion inattendue t'a envahi. C'est le rappel que chaque vision a son temps, son espace, et sa discrétion. Dans l'intimité de la nuit, ton âme communique avec ce qui est au-delà du visible, et cette communication est sacrée. Parfois, le rêve est aussi un miroir. Il reflète non seulement ce que l'âme désire ou craint, mais aussi ce que le cœur cherche à comprendre sur lui-même. Les symboles, les rencontres, les couleurs et les sensations sont des clés. Un simple rêve peut révéler un désir caché, une blessure non cicatrisée, ou une vérité spirituelle que la conscience rationnelle refuse de voir. L'art de comprendre les rêves est donc un chemin subtil, un apprentissage qui demande patience, méditation et parfois guidance. Alors, lorsque tu t'endors ce soir, approche le monde des rêves avec révérence.
Sois attentif à chaque sensation, chaque image, chaque murmure. Observe les détails qui semblent insignifiants, car souvent ce sont eux qui portent le plus grand secret. Garde en mémoire que certains rêves sont des cadeaux, d'autres des épreuves, et que la sagesse réside dans la patience et la discrétion. Et si, demain matin, tu te souviens d'un rêve qui te touche profondément, prends un moment pour méditer sur sa signification, pour remercier Allah pour cette lumière, et pour écouter ce que ton âme cherche à te dire. Dans le silence de la méditation, le voile entre le visible et l'invisible s'amincit, et parfois, juste parfois, la vérité se révèle dans sa plus pure forme. Dans le calme de la nuit, il est des histoires qui traversent le temps comme des flambeaux dans l'obscurité. L'histoire de Youssouf est l'une de ces lumières, un récit qui transcende les siècles et nous parle encore aujourd'hui de foi, de patience et de secrets de l'âme. Imagine ce jeune garçon, au cœur pur, bercé par les rêves, contemplant le ciel et percevant ce que les autres ne voyaient pas. Une nuit, il vit un rêve d'une intensité et d'une clarté telle que même le plus perspicace des hommes aurait été bouleversé. 11 étoiles, le soleil et la lune se prosternaient devant lui. Un spectacle céleste d'une beauté infinie, une vision qui semblait lui murmurer que son destin était unique, guidé par la main d'Allah. Avec l'innocence et la confiance d'un enfant, Youssouf partagea ce rêve avec son père, Yacoub. Mais la réaction de son père fut à la fois tendre et prudente. Il posa sa main sur l'épaule de son fils et lui dit : « Livre ouvert, ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils comploteraient contre toi. Le diable, pour l'homme, un ennemi évident. » Coran 12h5. Cette parole résonne comme un avertissement intemporel. Même un prophète, élu et protégé par la guidance divine, ne pouvait dévoiler ses visions à la légère. Les rêves ne sont pas de simples images flottantes dans l'esprit, ils sont des graines. Certaines sont destinées à croître, à porter des fruits de lumière et de sagesse, mais si elles sont exposées trop tôt, elles deviennent vulnérables au vent de la jalousie, de l'envie et de l'incompréhension. Le rêve, lorsqu'il est prématurément révélé, peut attirer des forces invisibles qui cherchent à le déformer, à le détruire avant qu'il n'accomplisse sa mission. Youssouf, malgré l'innocence de son cœur, vivait déjà dans un monde où l'amour des frères pouvait se transformer en rancune. Ses frères, aveuglés par l'envie, ne pouvaient percevoir la lumière de sa destinée. Ils voyaient seulement ce qu'ils ne possédaient pas, ce qu'ils n'avaient pas, et ce que le destin semblait injustement offrir à un autre. Le rêve, comme un joyau fragile, aurait pu être brisé par ses sentiments. Et pourtant, Yacoub, dans sa sagesse infinie, savait que ce qui est destiné à exister sous la protection d'Allah ne peut être détruit, seulement retardé, égaré ou mal interprété. Imagine maintenant l'intensité des émotions de Youssouf. La lumière de sa vision brille dans son cœur, mais l'ombre de l'avertissement de son père plane sur lui. Comment concilier la certitude d'un message divin et la prudence face aux hommes? Comment garder un secret qui brûle dans l'âme et qui pourtant pourrait déterminer l'avenir de toute une vie? C'est là la force des véritables messagers, comprendre que certaines vérités doivent être protégées, non par peur, mais par sagesse. Les rêves, en vérité, sont des fenêtres sur le futur, mais aussi sur le présent de l'âme. Ils révèlent ce que nous ne sommes pas encore prêts à entendre dans la clarté du jour. Youssouf savait, même enfant, que ses visions étaient sacrées, et qu'il devait les garder dans le sanctuaire de son cœur. C'est un enseignement pour nous tous, chaque rêve ne doit pas être partagé immédiatement. Certains nécessitent patience et discernement. Certains doivent mûrir en silence avant de se manifester dans la lumière. Et qu'advint-il de Youssouf? Les frères complotèrent, la jalousie explosa, et pourtant, le rêve ne fut pas détruit. Il se réalisa, d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. La patience, la foi et la discrétion furent les clés qui transformèrent ce rêve en destin. Cela nous montre que ce qui est destiné à croître sous la protection d'Allah finira toujours par fleurir, même après les tempêtes les plus sombres. Pense un instant à toi-même. As-tu déjà rêvé d'une chose si pure, si belle, que tu sentais qu'elle venait d'au-delà de toi, d'une source que tu ne pouvais nommer? Et pourtant, as-tu hésité à la partager, craignant le jugement, la moquerie ou la jalousie des autres? Peut-être as-tu senti que le monde n'était pas encore prêt pour ton rêve, que tu n'étais pas encore prêt toi-même. Le secret n'est pas une prison, c'est un sanctuaire. C'est là que l'âme peut protéger la lumière que le monde extérieur pourrait éteindre par incompréhension. Chaque image, chaque symbole, chaque émotion que Youssouf a vécue dans son rêve portait un message de guidance, une promesse de destinée, un rappel que le chemin de la vérité est souvent semé d'obstacles invisibles. Ses frères représentaient les forces qui peuvent détourner la lumière, mais jamais la détruire complètement.
Le rêve, lorsqu'il est préservé et compris, devient une force silencieuse, un guide invisible qui nous mène à notre accomplissement. Ainsi, l'histoire de Youssouf n'est pas seulement un récit ancien, c'est une leçon vivante pour tous ceux qui ont reçu un rêve, un pressentiment, une vision. Elle nous enseigne la prudence, la patience et la foi inébranlable. Elle nous rappelle que la lumière de nos rêves, lorsqu'elle est protégée et nourrie avec soin, peut transformer non seulement notre vie, mais aussi le monde autour de nous. Et toi, spectateur, que ressens-tu lorsque tu repenses à tes propres rêves? As-tu déjà senti que certains d'entre eux étaient trop précieux pour être partagés immédiatement? Que certains ne pouvaient être compris que par Allah et par ton propre cœur, jusqu'au moment où la destinée déciderait de les révéler au monde? C'est dans ce silence, dans cette patience, que réside la vraie force du rêve, et la promesse que chaque vision authentique, si fragile soit-elle, finira par illuminer ton chemin de manière inattendue et magnifique. Le sommeil n'est pas seulement un repos pour le corps, il est une ouverture pour l'âme, un passage vers des mondes invisibles où la réalité s'entrelace avec le divin. Dans ce royaume, chaque rêve est une graine, mais toutes ne sont pas destinées à être exposées au regard du monde. La sagesse de nos anciens, transmise à travers les générations, nous enseigne que certains rêves possèdent une puissance telle qu'ils doivent être protégés, gardés dans le silence, ou confiés uniquement à Allah et à ceux qui ont un cœur pur et digne de confiance. Le premier type de rêve à garder, secret, est celui qui annonce une bénédiction prochaine. Imagine un rêve où tu vois un flot de lumière t'envelopper, ou un symbole qui semble te promettre prospérité, santé, ou une faveur divine. Ce type de rêve est fragile, il peut être altéré par la jalousie ou par l'envie si tu le partages trop tôt. Les bénédictions véritables se manifestent avec patience et discrétion, et leur révélation prématurée peut diminuer leur impact ou retarder leur réalisation. Le deuxième type concerne les signes de protection divine. Parfois, tu peux rêver que des mains te couvrent d'une lumière protectrice, que des anges t'accompagnent ou que des forces invisibles éloignent un danger imminent. Ces rêves sont des boucliers, des cadeaux subtils d'Allah pour te rassurer et te guider. Les raconter à n'importe qui peut dissiper cette énergie sacrée, car le monde extérieur, avec ses doutes et ses distractions, ne peut toujours percevoir la pureté de ces messages. Le troisième type est lié à l'union et au lien profond de l'âme, comme ton mariage, ton âme sœur ou la descendance. Ces visions sont des fenêtres sur le futur spirituel et affectif de ton existence. Les partager sans discernement peut semer la confusion ou provoquer la jalousie, car ces aspects touchent des domaines intimes que seul Allah connaît pleinement. Le silence devient alors un instrument de préservation et de respect pour la destinée. Ensuite viennent les rêves où tu reçois un secret ou un message spirituel. Ces révélations sont souvent subtiles, enveloppées de symboles et de nuances que seul l'esprit éveillé peut déchiffrer. Elles ne sont pas destinées à être exposées aux oreilles du monde, car le secret qu'elles contiennent pourrait perdre sa force ou être mal interprété. Le rêve, dans ces cas, est une conversation intime entre l'âme et Allah, une guidance personnelle qui exige écoute et méditation. Le cinquième type inclut les rêves de richesse ou de succès matériel. Il ne s'agit pas seulement d'argent ou de possession, mais de visions de prospérité, de pouvoir ou de réalisation. Ces rêves sont souvent fragiles et vulnérables à la convoitise ou à la jalousie. Même si le désir de partager une joie future est naturel, la sagesse enseigne que la discrétion permet à ces bénédictions de croître pleinement, sans interférence extérieure. Le sixième type concerne les rêves de guidance sur des décisions futures. Certains rêves apparaissent comme des conseils, des avertissements ou des signaux sur le chemin que tu devrais emprunter. Partager ces visions trop tôt peut non seulement diminuer leur clarté, mais aussi influencer négativement les choix, en exposant ton esprit à des opinions et des énergies qui brouillent le message original. La méditation et le silence permettent de conserver la pureté de cette guidance. Le septième type englobe les rêves qui contiennent des symboles puissants, tels que le soleil, la lune, l'eau ou la lumière. Ces images ne sont jamais anodines, elles portent des significations profondes et parfois des prophéties symboliques. Leur interprétation demande sensibilité et discernement. Raconter ces rêves à n'importe qui, surtout sans compréhension, peut transformer une lumière en confusion. Le symbolisme doit être protégé, analysé avec soin, et parfois gardé secret pour préserver sa puissance. Enfin, le huitième type inclut tous les rêves qui t'élèvent intérieurement, qui t'inspirent à devenir meilleur, à purifier ton cœur, ou à percevoir la réalité sous un angle plus lumineux. Ces rêves sont d'une pureté rare, et leur partage prématuré peut diluer leur force transformative. Ils appartiennent à ton intimité spirituelle et deviennent un guide intérieur, une lumière pour ton chemin personnel. Toutes ces catégories de rêves partagent une caractéristique essentielle. Elles sont fragiles,
précieuses et puissantes. Leurs messages, lorsqu'ils sont protégés et médités, peuvent transformer la vie, orienter le destin et renforcer la foi. Mais exposés sans discernement, ils risquent de perdre leur essence ou de se voir voilés par l'incompréhension et la jalousie. Ainsi, lorsque tu dors et que l'âme voyage dans le monde invisible, observe les visions avec attention. Note-les, médite sur elles, mais choisis avec soin à qui tu confies leurs secrets. La sagesse consiste à reconnaître que le silence n'est pas un isolement, mais un moyen de préservation. Les rêves ne sont pas de simples divertissements nocturnes, ils sont des guides, des messages et des bénédictions. Et chaque fois qu'un rêve t'inspire, t'élève, ou t'apporte une clarté intérieure, souviens-toi, il appartient d'abord à Allah et à ton cœur. En respectant cette intimité, tu permets à la lumière du rêve de croître, de s'enraciner profondément, et de porter ses fruits au moment exact où le destin et la volonté divine le décident. Dans les ténèbres de la nuit, lorsque l'esprit s'abandonne au sommeil, tout semble paisible et silencieux. Mais dans ces instants, il existe une réalité invisible, un monde où le bien et le mal circulent à travers des forces que l'œil humain ne perçoit pas. Les rêves ne sont pas seulement des reflets de notre cœur, ils sont des champs de bataille subtils entre la lumière d'Allah et l'ombre du Shaitan. Le prophète nous a enseigné à reconnaître cette dualité, à discerner les visions sacrées des intrusions maléfiques. Livre ouvert, le rêve vient d'Allah et le cauchemar vient du diable. Lorsque l'un de vous voit un rêve qu'il déteste, qu'il crache légèrement à sa gauche 3 fois, qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre le diable et qu'il ne le raconte à personne, alors il ne lui fera aucun mal. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces paroles résonnent comme un avertissement clair, le danger ne réside pas uniquement dans le cauchemar lui-même, mais dans la façon dont nous réagissons face à lui. Car le mal ne s'exprime pas seulement par des formes visibles, il se glisse dans les mots que nous prononçons, dans la confiance que nous plaçons parfois trop rapidement entre les mains des autres. Le rêve peut être pur, lumineux, ou chargé d'un message divin, mais exposé au mauvais regard, il peut devenir une arme silencieuse. Imagine le cauchemar comme un souffle sombre, une force qui cherche à perturber ton esprit et ton cœur. Il vient souvent sous forme de peur, d'angoisse ou d'images troublantes, et il n'a qu'un seul objectif, détourner ton âme de la paix que Allah t'offre. Mais le prophète nous a donné des armes simples et puissantes contre cette intrusion. Chercher refuge auprès d'Allah, répéter une protection consciente, et surtout, préserver le secret du rêve. 3 gestes simples, cracher légèrement à gauche, invoquer la protection divine et garder le silence, suffisent à neutraliser la menace invisible. Mais le danger ne s'arrête pas là. Même un rêve lumineux, porteur de bénédictions et de guidance, peut devenir vulnérable lorsqu'il est partagé avec quelqu'un qui nourrit l'envie ou la jalousie. Le mauvais œil, cette force subtile mais réelle, peut ternir la pureté de ce que tu portes dans ton cœur. Une simple parole, un regard envieux, un soupçon de rancune peut transformer la lumière du rêve en obscurité, déformer son message, et retarder son accomplissement. As-tu déjà confié un rêve à quelqu'un et senti que son regard avait changé la perception de ce que tu avais vécu? Peut-être as-tu remarqué une tension subtile, un froid dans son attitude, une énergie lourde dans l'air. Ce n'est pas seulement ton imagination, c'est la manifestation du mauvais œil, un rappel que tout ce qui est précieux, fragile ou sacré doit être protégé. Les rêves, en tant que messagers de l'âme, sont sensibles à ces influences invisibles. Ils réagissent aux intentions des autres, et parfois, même à leur simple curiosité. Le Shaitan, quant à lui, est constamment à l'affût. Il cherche à infiltrer tes pensées, à transformer tes visions en cauchemars, à injecter le doute, la peur et la confusion. Il exploite la vulnérabilité de l'âme endormie et la fragilité des mots humains. Une parole mal placée, un récit trop hâtif, et il s'infiltre, tournant un rêve de guidance en une expérience troublante. La vigilance spirituelle est donc essentielle. La protection contre ces forces invisibles commence par la conscience et la prudence. Ne pas révéler à n'importe qui ce qui t'a été confié dans le silence de la nuit. Et pourtant, malgré cette intensité, il y a de l'espoir et de la lumière. La guidance prophétique est un bouclier solide. Les actions simples, comme chercher refuge auprès d'Allah, invoquer sa protection et préserver le secret du rêve, créent un espace sacré où le Shaitan et le mauvais œil n'ont aucun pouvoir. C'est un rappel que la force ne réside pas seulement dans la résistance extérieure, mais dans l'harmonie intérieure, dans la foi profonde qui transforme le cœur en sanctuaire inviolable. Chaque rêve, qu'il soit lumineux ou troublant, devient ainsi un test subtil de vigilance, de foi et de sagesse. L'âme qui apprend à discerner, à protéger et à méditer sur ce qu'elle reçoit, devient plus forte, plus consciente et plus connectée à la guidance divine.
Les cauchemars perdent leur emprise, et même les visions lumineuses se réalisent plus pleinement lorsqu'elles sont préservées et respectées. Imagine maintenant la scène, tu te réveilles après un rêve troublant ou un rêve de bénédiction. Ton cœur bat, tes émotions oscillent, et une partie de toi veut partager ce moment intense. Mais tu te souviens des enseignements du prophète, le silence n'est pas un isolement, il est une protection, un acte de foi, un bouclier contre les forces invisibles. Et dans ce choix de discrétion, tu fortifies ton âme, tu purifies ton cœur, et tu permets à la lumière divine de continuer son œuvre sans interférence. C'est un rappel que chaque mot que nous prononçons, chaque regard que nous acceptons, peut avoir un impact invisible sur la réalisation de ce que nous portons dans nos rêves. Les forces du mal et de l'envie sont réelles, mais la foi et la prudence sont plus puissantes. La protection divine est toujours accessible, mais elle exige de la conscience et du respect pour les messages que nous recevons dans le sommeil. Ainsi, le rêve devient un sanctuaire, un espace sacré où la lumière divine peut entrer et élever l'âme. Et dans ce sanctuaire, la vigilance, la foi et la discrétion sont les clés qui permettent de traverser les ombres et de laisser la lumière se manifester pleinement dans la vie éveillée. Il est des instants où le monde semble s'effacer, où le tumulte des pensées, des bruits et des préoccupations disparaît, et où le cœur peut enfin écouter le souffle de l'âme. C'est dans ces moments que les rêves arrivent, silencieux, subtils, comme des lettres scellées du ciel déposées délicatement dans le sanctuaire de ton esprit. Certains rêves sont lumineux, d'autres mystérieux, certains effrayants, et d'autres remplis de douceur. Mais tous ont une caractéristique essentielle, ils sont fragiles. Ils ne demandent pas à être partagés immédiatement, ils demandent à être respectés, préservés, protégés dans le silence sacré. Allah dit, « Livre ouvert, et il est celui qui prend vos âmes pendant votre sommeil. » Coran 6h60. Ces mots révèlent une vérité profonde. Chaque nuit, lorsque tes yeux se ferment et que ton corps s'abandonne au repos, ton âme s'élève, elle quitte le monde tangible pour s'approcher du divin. Elle voit ce que tu ne peux percevoir éveillé, entend ce que ton esprit rationnel ne comprend pas, et reçoit des messages qui traversent le voile de l'invisible. Chaque rêve est une visite, un passage dans lequel ton cœur et ton esprit peuvent dialoguer avec la lumière d'Allah, recevoir des indices sur ton chemin, et parfois même entrevoir la direction que ta vie pourrait prendre. Mais au réveil, la magie du rêve devient fragile. Comme une perle déposée sur le sable, elle peut être facilement ébranlée, ternie, ou même perdue. Les mots, la curiosité des autres, et même l'envie peuvent faire disparaître l'éclat de ce trésor. Le silence, alors, devient une protection. Il n'est pas un isolement, mais un geste de soin, un respect de ce que l'âme a reçu. Garder un rêve pour soi n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de foi et de sagesse. Imagine un instant ce qu'un rêve peut contenir. Il peut révéler une bénédiction cachée, un avertissement subtil ou un message spirituel que ton cœur seul peut comprendre. Les partager avec hâte, avec ceux qui n'ont pas la pureté nécessaire pour le recevoir, peut transformer la lumière en confusion, la clarté en chaos. Le silence, en revanche, agit comme un voile protecteur, conservant l'essence du message intact jusqu'au moment où le destin décide de le révéler pleinement. Le silence protecteur n'est pas seulement un acte de précaution contre les autres, il est un dialogue intérieur, un espace où l'âme peut continuer à méditer, à analyser et à comprendre le sens profond du rêve. Dans le calme de ce silence, chaque symbole, chaque émotion, chaque sensation perçue dans le rêve peut être explorée avec soin. La patience devient une clé, permettant au message de s'épanouir dans le cœur, de prendre racine et de guider tes pas avec sagesse. Les rêves que tu reçois sont des cadeaux précieux, et comme tous les trésors précieux, ils demandent discrétion et protection. Certains sont destinés à être médités en solitude, d'autres peuvent être partagés avec ceux dont le cœur est pur et qui peuvent comprendre la subtilité du message. Mais la règle universelle demeure, ne jamais exposer la lumière à l'ombre de l'envie ou du jugement hâtif. Considère un rêve qui t'a profondément bouleversé, un rêve qui a fait vibrer ton cœur, qui a éveillé des émotions que tu n'avais pas encore connues. Son intensité est telle qu'une seule parole pourrait en altérer le pouvoir. Et pourtant, dans le silence, ce même rêve devient une force tranquille, un guide intérieur, un rappel doux mais puissant de la présence constante d'Allah. Il te parle encore, mais maintenant dans l'intimité de ton cœur, où chaque mot, chaque image, chaque sensation peut être contemplée, comprise, et transformée en lumière intérieure. Le silence protecteur est aussi un enseignement sur la confiance. Il enseigne à l'âme à se tourner vers Allah, à chercher la guidance divine avant tout autre regard humain. En gardant un rêve secret, tu affirmes que sa valeur n'est pas mesurée par le monde extérieur, mais par la vérité intérieure qu'il contient et par la relation sacrée entre toi et ton Créateur.
Le rêve devient alors un espace sacré de rencontre avec le divin, un lieu où la guidance, la sagesse et la lumière peuvent se manifester sans interférence. Et lorsque la tentation de partager ce rêve surgit, rappelle-toi la fragilité de ce que tu as reçu. Chaque mot prononcé, chaque regard que tu invites dans l'intimité de ce rêve, a le pouvoir d'altérer sa pureté. La véritable sagesse réside dans le choix du silence, dans le respect de ce que ton âme a reçu et dans la confiance que, lorsqu'elle la décide, la révélation se fera au moment parfait. Alors, la prochaine fois qu'un rêve te bouleverse, te transporte, ou te montre une vérité invisible, demande-toi, vas-tu le répandre, exposer cette lumière au monde, ou vas-tu le garder dans le sanctuaire secret de ton cœur, là où seule la présence divine peut contempler sa beauté et sa puissance? Le choix de la discrétion n'est pas un retrait, mais un acte d'amour pour ce que tu portes à l'intérieur.